C'est bon, quand tu veux. Quand je veux, c'est live. Parti. Ok. Bonsoir à tous, bienvenue donc sur ce live des écoles de commerce post-bac. Comment intégrer une école de commerce, comment intégrer une école de commerce post-bac. Je vais me présenter rapidement. Voilà, bonsoir Séverine. Je vais me présenter rapidement, donc je m'appelle Guillaume Puchercos. J'ai fait mon parcours pro, mon parcours académique, je vais y arriver. J'ai fait un master de maths. Après mon master de maths, j'ai fait Audencia. Après Audencia, j'ai fait du marketing. J'en ai fait chez L'Oréal. Sur la marque Helena Rubinstein, j'en ai fait un peu chez LVMH aussi. J'ai quitté ces grands groupes. Et puis, je me suis réorienté. Donc, j'ai d'autres métiers. Mais parmi les métiers qui vous intéressent, c'est celui de professeur au sein des cours du Parnasse pour tout ce qui est test de mathématiques et de logique. Et puis, pour tout ce qui est préparation aux oraux. Je vous rappelle une chose avant tout. Bonsoir Paul. Donc, plusieurs choses. D'abord, l'intérêt de ce live, c'est que ce soit un live. Donc, ce n'est pas une conférence dans laquelle je parle et vous ne me répondez pas. Et non, l'objectif, c'est que vous partiez avec des réponses à vos questions. Donc, quel que soit le déroulé de cette conférence, quelles que soient les choses que j'ai à dire, quel que soit ce qui compte le plus, c'est que vous me posiez les questions et qu'à l'issue de ces questions, je puisse moi vous apporter une réponse et du coup, ça fasse une conférence qui soit un peu plus personnalisée. Donc, n'hésitez pas. Bonjour Laurine. On commence rapidement ce live, donc je le redis, hein, vos questions priment sur n'importe laquelle des choses que je suis en train de raconter. Bonjour Dominique. N'hésitez pas même à vous présenter si vous avez… voilà, n'hésitez pas à rendre les choses le plus personnelles possible. Rapidement, qu'est-ce qu'une école de commerce? Qu'est-ce que nous, on appelle une école de commerce au sein des cours du Parnasse? Vous êtes d'accord que je pense que c'est d'abord important de se mettre, de s'accorder sur notre définition. Bonjour Sophie. L'idée, c'est quoi? Et bonjour Valérie. L'idée, c'est quoi? C'est pour nous une école de commerce, elle a quatre caractéristiques principales. Les quatre caractéristiques, la première, c'est quoi? C'est qu'elle est professionnalisante. Professionnalisante, c'est-à-dire qu'elle va vous permettre de trouver un job. Si vous avez une formation qui ne vous permet pas de trouver un job, on considère que ce n'est pas une bonne formation. Et donc, une bonne école de commerce, en tout cas, pour nous, elle doit avoir comme objectif, comme caractéristique, celle de vous trouver un job. Et salut Paul, qui est élève de terminale S et qui a 17 ans. Elle doit vous permettre de vous trouver un job et on voit que en école de commerce, 80% des étudiants trouvent, dans moins de 2 mois, après leur diplôme, trouvent un CDI. Donc ça, c'est la première chose. Une école de commerce, ça vous permet de trouver un job. Deuxième chose, une école de commerce, ça vous permet de voyager. Quand je dis voyager, on se comprend. L'idée, c'est pas de partir au Club Med, faire la fête. Quand je dis voyager, ça va vous donner une légitimité sur un sol qui n'est pas français. Ça va vous donner une légitimité internationale. On est d'accord qu'on évolue dans un monde qui est de plus en plus, je ne continuerai pas à vous dire bonjour, mais merci, vous êtes les bienvenus, Olivier, Étienne et Chloé. Donc voilà, rentrez sur ce chat, participez, posez des questions et rendez-le vivant au maximum et repartez avec des réponses surtout. Donc, le côté international, c'est quoi? C'est ce qui va vous permettre d'avoir une légitimité sur un sol autre que français. Quand je dis une légitimité sur un sol autre que français, typiquement, moi, pour mes entretiens chez L'Oréal, je me rappelle sur la marque Saint-Laurent notamment, sur la marque Yves Saint Laurent Beauté, pardon, on m'avait posé la question de savoir, la question qu'on m'avait posée, c'était quelle est la vision de la beauté à Séoul? Et donc, vous voyez, parce que j'avais pu étudier 6 mois à la Sogang University par l'intermédiaire de mon école de commerce, eh ben, j'avais pu donner une réponse à cette question. En Corée, qu'est-ce qu'il y a en Corée à Séoul? Il y a Gangnam, je suis sûr que vous connaissez Gangnam Style. Je ne vais pas vous faire la Corée, mais je suis convaincu que vous connaissez la chanson. Et Gangnam, c'est un quartier dans lequel il y a les Champs-Élysées de la chirurgie esthétique. Et donc, j'étais capable de leur expliquer que la beauté coréenne, c'était avant tout une beauté sous forme de chirurgie esthétique, où entre midi et 2, la coréenne, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se refaire une beauté, elle va se refaire une injection dans les lèvres, elle va, j'en sais rien, moi, changer son nez. C'est la façon dont les Coréens perçoivent le beau. Et un entretien pour L'Oréal, quand vous êtes capable d'analyser de manière un peu business ce qui se passait dans un pays autre que la France, que vous avez étudié sur un sol qui soit autre que la France, et qu'en même temps vous avez un diplôme ou que vous avez étudié dans une université qui a une certaine crédibilité au sein de ce pays, eh ben, ça vous permet de mettre en avant cette expérience, ça vous permet d'avoir une vraie légitimité face à vos recruteurs quant au côté international des produits pour lesquels vous serez amené à travailler. Donc aujourd'hui, cette dimension internationale, elle est obligatoire, d'accord? Que ce soit aussi bien parce que vous allez avoir des enseignants qui vont vous apprendre dans des langues étrangères, qui vont vous apprendre une culture différente, ou que ce soit par vos expériences personnelles, parce que vos expériences personnelles vous permettront de
comment dire, ces expériences personnelles vous permettront d'alimenter un peu le point de vue business. Alors, je réponds à Étienne pour la moyenne recommandée en maths. J'y répondrai un tout petit peu plus tard dans ce live. Autre chose, il faut que votre école de commerce, elle soit rémunératrice. Vous êtes d'accord, pardon, que si vous travaillez, l'idée c'est d'avoir un job qui vous donne une légitimité à l'international, puisque aujourd'hui on évolue dans un monde qui est de toute façon international, mais aussi on ne travaille pas gratuitement. Donc il faut aussi une école de commerce qui vous garantisse un diplôme qui ait une certaine valeur. Et là, je pose une question dans le chat si vous voulez y répondre, mais selon vous, ça coûte combien une année en école de commerce? Ça, ce serait une question à laquelle vous pourriez réfléchir. En attendant, j'accueille donc Étienne et Valentine. La réponse, si vous voulez, c'est entre 10 à 15 000 euros par an. C'est ce que coûte une année en école de commerce, logement compris. Donc, on peut imaginer, voilà, c'est ça Olivier, c'est à peu près ça, 10 000, donc 10 000 euros, parfait Louis Théo. 10 000 euros, ça va faire à peu près, vous payez juste l'école, mais après, si vous n'habitez pas Paris, bref, en fonction de la ville dans laquelle vous allez aller, sans compter les à côté, bref, on peut imaginer que ce sera autour de 10 000, mais 10 000, ce sera la fourchette basse. Donc, il faut un job qui vous permette quand même d'avoir ce qu'on appelle un bon retour sur investissement, un bon ROI. Et quand on voit qu'on a des jobs à 33 000 euros bruts par an, eh ben, on est quand même déjà bien au-dessus du salaire médian qui aujourd'hui en France tourne autour de 1 800 euros. Dernière qualité d'une école de commerce, cruciale à mon avis, mais quand je dis cruciale, c'est déterminante, c'est la plus grande qualité que vous pourriez avoir pour une école de commerce, c'est qu'une école de commerce, elle doit être polyvalente. Polyvalente, ça veut dire qu'elle vous permet de vous trouver en fait. Quand je dis de vous permettre de vous trouver, c'est-à-dire que en général, à 4 ans, on veut être pompier ou princesse et puis après, on ne sait plus trop. En fait, après, on ne sait plus trop autour de 20 ans, on ne sait plus trop autour de 30 ans et puis on ne sait toujours pas vraiment à la fin de sa vie, mais on a quand même formé un projet, on a eu un métier. L'idée, c'est quoi? C'est d'essayer d'avoir un dispositif, d'avoir des locaux qui vous permettront d'exprimer le potentiel qui est en vous. Et ça, c'est ce que fait pour moi une école de commerce en mettant à votre portée des stages, en mettant à votre portée des associations, en mettant à votre portée le fait de pouvoir partir à l'international, en mettant à votre portée le fait de, j'en sais rien moi, de pouvoir mener à terme des projets personnels. Peut-être que tu as un doute sur le marketing, tu ne sais pas si tu as envie de faire du marketing, du coup tu as fait un stage chez L'Oréal mais tu n'étais pas convaincu, ou plutôt tu voulais faire de la finance, tu as fait un stage en finance, je ne sais pas où, et puis en même temps tu as été élu responsable de la communication d'une de tes associations, et en fait tu t'es rendu compte qu'en finance dans ton entreprise tu t'es pas vraiment marré tant que ça derrière tes fichiers Excel, mais en revanche tu as adoré dessiner le flyer, réfléchir à comment amener les gens à venir à la soirée, ou peut-être même que tu as aimé négocier avec les marques pour sponsoriser ta soirée. Dans ce cas-là, tu t'orienterais plutôt vers un profil commercial. Donc voilà, pour moi, une bonne école de commerce, elle a ces 4 qualités. Je les répète, elle vous trouve un job, elle vous permet de découvrir le monde, en tout cas d'un point de vue business internationalement parlant. Elle vous offre aussi un salaire qui vaut la peine, parce que sinon, on n'est pas là non plus pour travailler gratuitement, on est d'accord, hein. C'est important quand on voit le prix d'une école de se dire qu'on va pouvoir la rembourser rapidement. Et enfin, 4e qualité la plus importante, c'est que vous allez vous permettre de vous trouver. Je vois que certains, Dounia me demande s'il y a des aides financières. Je vois qu'il y a des questions sur les dates des concours, on aura le temps d'y revenir. Et les écoles coûtent entre 10 000 et 15 000 euros, ça veut dire que les écoles coûtent 8 ou 9 000 ne sont pas de bonnes écoles. On va y revenir, Laurine, sur ce que j'appelle être une bonne école. Je vais répondre à toutes vos questions avant la fin de ce live. Mais pour l'instant, il n'y a aucune question que je ne traiterai pas. Pour moi, il y a 3 voies d'accès pour intégrer une école de commerce. Quand je dis 3, réellement, on pourrait en avoir 4. On en parlera rapidement par la suite. Première voie d'accès, la voie franco-française, celle que vous connaissez tous, la prépa. Donc ça, c'est celle qui, voilà, on intègre par la grande porte. En tout cas, c'est telle qu'elle est perçue en France, j'entends, hein, je n'ai pas dit que c'était forcément ce qui était vrai, je n'ai pas dit que c'était ce que je pensais, mais aujourd'hui, intégrer une école de commerce par la classe prépa, c'est la grande porte, mais cela dit, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Moi, je pense qu'il faut se dire, voilà, il y a 3 voies, il y a autant de voies qu'il y a de profils pour accéder à une école de commerce. Quand je dis qu'il y a autant de voies qu'il y a de profils, c'est que la classe prépa, c'est quoi? La classe prépa, ça va être tester des étudiants qui ont une capacité à apprendre par cœur. Ça va venir tester des étudiants qui ont une capacité à ingurgiter les connaissances et à les recracher sur le papier. Tout le monde n'est pas capable de ça. D'accord? L'image que je prends en général, moi, c'est un peu comme si on mettait un arbre au milieu d'une pièce, qu'on disait le premier arrivant au haut de l'arbre a gagné. A priori, vous aurez une majorité de singes. D'accord? Mais on peut imaginer que les autres animaux ont aussi leur utilité. Et c'est un petit peu ce qu'ont compris ces écoles de commerce post-bac. On va y revenir. Donc, première chose, la voie de la prépa.
Tu le sais si tu es fait pour la prépa, vous le savez si vous êtes fait pour la prépa. En général, tu commençais déjà à empiler les cubes mieux que tout le monde à la maternelle, tu as eu les félicitations depuis le biberon et travailler a toujours été pour toi un bonheur et une source d'épanouissement. Si ce n'est pas ton cas, ce n'est pas grave, mais en tout cas, ça veut peut-être dire que la prépa n'est pas faite pour toi. Et si la prépa n'est pas faite pour toi, c'est pas grave. J'insiste lourdement là-dessus. Deuxième point, deuxième manière d'accéder aux écoles de commerce, c'est les admissions parallèles. Les admissions parallèles, c'est quoi? C'est si vous validez un niveau d'études allant de bac+2 à bac+3, vous pouvez rejoindre, par l'intermédiaire de certains concours, les mêmes grandes écoles auxquelles vous auriez eu accès en intégrant une classe prépa. Ça veut dire que vous allez devoir peut-être passer une licence, vous allez peut-être devoir passer un master, vous allez passer l'équivalent du DOC, du bac+2, du bac+2. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire que là encore, c'est un autre profil. Les classes prépa, c'est les bosseurs. Hein, ça, il n'y a pas de doute, vous êtes obligé. Si vous n'êtes pas un bosseur, vous ne pourrez pas intégrer une classe prépa. En tout cas, vous ne vous épanouirez pas dedans. Si vous êtes un débrouillard, ou plutôt, j'aurais envie de dire, si vous êtes un autonome indépendant, pas vraiment un débrouillard. Si vous êtes un autonome indépendant, à ce moment-là, les admissions parallèles sont pour vous. Je dis ça parce que là encore, partir en université, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Partir en université, ça implique quoi? Ça implique d'être très autonome. Typiquement, quand vous allez être dans un amphi, il y aura peut-être 100 personnes dans votre amphi. Votre prof, il ne vous connaît pas, il ne sait pas comment vous vous appelez. Si tu as envie de rester tranquillement installé chez toi, de manger ton McDo entre midi et 2 et après de faire un peu de Netflix and chill ou alors de tester le nouveau FIFA, tu as le droit. Tu as le droit et il n'y aura pas un mot dans ton carnet de liaison. Il n'y aura rien. Donc, tu vas très vite, comme ça, tu peux te laisser un peu partir à la dérive. Donc, si tu as besoin d'un cadre, si tu sens que tu es ce genre de profil qui peut se laisser un peu happer par le fait de ne pas être obligé de devoir parler à son prof ou de ne pas avoir ton prof qui vient te mettre une petite correction quand tu es absent, si tu sens que tu as besoin d'un cadre, à ce moment-là, les admissions parallèles, elles ne seront pas faites pour toi parce qu'elles impliquent de partir à l'université. Et si tu pars à l'université, eh bien, tu vas avoir un cadre qui va être très, très souple et dans lequel tu vas être complètement indépendant et autonome. Donc, voilà, trois façons d'accéder, 3 profils. J'insiste, il n'y en a pas un profil qui est mieux que l'autre. Vous voyez bien que le bosseur, il n'est pas mieux que l'indépendant. Okay, c'est simplement des gens qui ont une façon de fonctionner qui est différente. J'insiste. Dernier point pour arriver à une école de commerce, les concours post-bac. Les concours post-bac, c'est quoi? Ce sont des concours qui mettent tout le monde sur la même ligne de départ. On considère que les méthodes qui ont été utilisées jusqu'à présent pour tester votre capacité, pour tester vos connaissances, pour tester votre crédibilité face à une formation, on considère qu'aujourd'hui, elles ne sont pas… en tout cas, les écoles considèrent qu'on s'en fiche que tu aies 20 sur 20 en maths ou que tu aies 19 sur 20 en histoire, où il n'y a pas de dossier. Tu peux avoir eu 150 avertissements de travail, 150 avertissements disciplinaires. L'école post-bac, elle se dit, voilà, ces étudiants, ils ont été testés sur des capacités qui ne sont pas les leurs. C'est-à-dire qu'on vous a demandé de grimper aux arbres, mais si tu étais, j'en sais rien moi, si tu étais une baleine, grimper à un arbre, c'est très compliqué. Et ça ne veut pas dire pour autant que tu es un animal inutile. Et c'est à peu près la même chose pour les concours post-bac. Ils se disent, on va les tester sur d'autres connaissances, sur d'autres capacités. On va voir ce qu'ils peuvent faire parce que des potentiels, il n'y a pas que simplement des gens qui sont capables d'apprendre des connaissances et qui ont du potentiel. Voilà, donc les concours post-bac, pour moi, ça s'adresserait aux débrouillards. Ceux qui ont hâte d'être dans le concret, ceux qui n'ont qu'une envie, c'est que dès aujourd'hui, là, ils ont envie de commencer, ils en ont marre d'apprendre des leçons par cœur, ils ne comprennent pas comment ça s'applique, et donc ils ont besoin d'être dans un environnement qui leur permettra d'exprimer un peu ce concret. Enfin, 4e voie d'accès pour moi, pour intégrer une école de commerce. Donc, je répète, la prépa, les bosseurs, les admissions parallèles, les indépendants, les concours post-bac, les débrouillards. Et enfin, la 4e voie, ce serait les concours d'admission sur titres internationaux. Donc ça en fait, il faut justifier de partir à l'étranger pendant 3 ans. Si vous justifiez d'avoir étudié sur un sol autre que français, donc la Belgique, ça fonctionne, hein, j'insiste, il n'y a pas besoin de partir à New York ou en Angleterre, même si ce sera plus sympa sûrement de partir, quoique à voir, mais bon, peu importe. En gros, vous avez juste besoin d'étudier 3 ans à l'étranger, et si vous validez un diplôme, quand vous revenez, vous êtes considéré comme un étudiant international, et grâce à cette considération, vous avez accès à des concours spéciaux qui sont réservés aux étudiants internationaux, et vous avez accès aux mêmes concours aux mêmes écoles que vous pourriez avoir à la suite d'une prépa ou des admissions parallèles. Voilà donc, et là pour le coup, pour moi, c'est un profil qui est un petit peu débrouillard, un petit peu indépendant, un petit peu bosseur. C'est un peu des trois. D'accord? Et puis surtout, il faut avoir aussi un peu de moyens, hein, au passage. Ça ne coûte pas le même prix d'aller étudier à l'international que d'étudier en France, évidemment.
Voilà pour trois écoles de commerce, 3 façons d'y accéder. Sur le schéma ci-dessus, à côté, à ma droite plutôt, eh bien, vous allez avoir un résumé de ce que je viens de vous dire. Si vous intégrez une école juste après le bac, vous allez avoir 5 années d'études à faire si vous prenez une école qui se fait en 5 ans. Si vous intégrez une école de commerce à partir de bac plus 2, donc comme je l'ai dit, les admissions parallèles, vous intégrez une école en 3e année. Et si vous intégrez une école à partir de bac plus 3, vous intégrez une école en 4e année. Donc si jamais il y avait un souci financier dans les écoles, je sais que certains m'ont posé la question, eh bien en passant les admissions parallèles, vous voyez bien que vous économiseriez une année d'école en ayant fait 3 ans à l'université. Moi, je pense que de manière générale, le coût de la scolarité sera à peu près le même. Les grandes écoles vont coûter entre 15 à 20 000 euros l'année. Les écoles post-bac vont coûter autour de 10 000 euros l'année. Donc au final, quand vous intégrez une école de commerce, il faut budgétiser quelque chose comme 40 ou 50 000 euros, quelle que soit la formule que vous preniez. Je pense que c'est plus comme ça qu'il faut voir. Mais ça vous permet aussi de voir que à partir de bac plus 2, voilà, les différentes voies dont je vous ai parlé, les admissions parallèles, c'est à partir de bac plus 3. Et de c'est bac plus 2, donc on intègre en 4e année d'école, en 3e année d'école, pardon, et à bac plus 3, on intègre en 4e année d'école. Voilà grossièrement pour ce schéma. Je ne passe pas plus de temps dessus, je ne pense pas que ce soit ça qui vous intéresse ce soir. N'hésitez pas à me poser des questions, sauf si tout est très clair, hein, dans ce cas-là, tant mieux. J'attire aussi maintenant votre attention sur, pas les classements, mais les 2 grandes catégories. Donc comme je vous ai dit, il y a d'un côté les grandes écoles, de l'autre les écoles post-bac. D'accord ? Ce qu'on va garder en tête, c'est que les grandes écoles, ce n'est pas forcément mieux que les écoles post-bac. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on aurait pu les appeler, j'en sais rien moi, les grandes écoles contre les écoles extraordinaires, ou les magnifiques contre les superbes. C'est la même chose, c'est simplement de la terminologie. Alors après, on a tendance à confondre parce qu'on se dit, en général, les meilleures écoles sont parmi les grandes écoles. Mais toutes les grandes écoles ne sont pas meilleures que les écoles post-bac. Ça, c'est un premier point. Deuxième point que vous verrez, c'est que vous voyez, il y a l'ESSEC, et puis après, en dessous, il y a le BBA ESSEC. Alors, on pourrait se dire, est-ce que c'est la même école? Alors non, ce n'est pas la même école. L'ESSEC et le BBA ESSEC, ce sont 2 écoles différentes, enfin, ce sont 2 diplômes différents qui sont décernés par la même école. C'est-à-dire qu'à l'ESSEC, vous avez le programme grande école et vous avez aussi le programme BBA. Alors, Olivier qui me demande, est-ce qu'on diffusera les slides à l'issue de cette webconférence? Alors, on ne diffusera pas les slides. Après, si vous souhaitez des renseignements particuliers, rien ne vous empêchera de contacter les cours du Parnasse et on pourra éventuellement vous communiquer certaines informations ou vous les envoyer si vous nous appelez et que vous nous communiquez votre mail. Je pense que là-dessus, on sera assez flexible. On aura le temps d'en reparler après, mais en tout cas, ce n'est pas prévu d'envoyer instantanément les slides. Mais il est très probable qu'il soit possible de se les procurer. Donc, ou à défaut des slides, en tout cas, les informations qui vous auront paru essentielles et que vous souhaiteriez mémoriser. Là-dessus, ne vous inquiétez pas. Ou même sinon, faites des imprimés écran, voilà, pendant que je vous parle, c'est possible aussi. Donc, voilà, ce que je vous disais, c'est qu'il y a 2, voilà, l'ESSEC et le BBA ESSEC. L'ESSEC, c'est quoi? C'est un diplôme en 5 ans, ça s'appelle ESSEC Grande École, et le BBA ESSEC, ça va être un diplôme en 4 ans. Ce n'est donc pas le même diplôme, ce n'est pas le diplôme grande école, ça n'a pas le même rayonnement que pourrait avoir l'ESSEC grande école. En revanche, vous vous doutez bien que les professeurs de l'ESSEC enseignent aussi au BBA ESSEC, c'est la même école. Et on peut imaginer qu'un professeur de marketing de l'ESSEC, quand il traverse le couloir pour aller enseigner au BBA ESSEC, il ne devient pas complètement idiot. Il reste ce professeur génial de l'ESSEC avec sa réputation et toutes ses connaissances. Et donc finalement, le BBA ESSEC, ça ne s'apparentera pas à l'ESSEC, mais en tout cas, la qualité des cours sera la même. C'est une garantie de qualité de cours que d'avoir un BBA qui soit issu d'une très grande école, puisque les grandes écoles vont utiliser les mêmes profs qu'ils avaient en grande école pour les envoyer en BBA. Maintenant, la qualité du diplôme, en termes de reconnaissance, ne sera pas la même que celle de la grande école. Donc, ne vous trompez pas là-dessus. L'idée, c'est quoi? Donc, je vous ai beaucoup parlé, alors je ne sais pas si vous voyez grand-chose sur cette slide. On peut parler des classements, et je vous parlais donc des classements qui se croisaient. Vous voyez bien que tous les classements ne sont pas les mêmes en fonction des écoles. L'IESSEC, par exemple, va être au-dessus de certaines grandes écoles, et ainsi de suite. Là, vous allez avoir le classement des écoles post-bac. Moi, je pense qu'il ne faut pas tellement raisonner en termes de classement pour les écoles post-bac. Vous verrez pourquoi. Je pense qu'il faut raisonner en termes de sac d'école. Si vous voulez, il va y avoir pour moi
Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, les écoles post-bac, c'est les débrouillards, c'est ceux qui n'ont pas trouvé forcément aujourd'hui la voie qui leur permettait de s'exprimer, d'exprimer leur talent, d'exprimer leur potentiel. Et donc, en étant pour moi dans une école qui correspond aux 4 critères que je vous ai envoyés, que je vous ai décrits plutôt au début, et en y mettant un peu de bonne volonté, a priori, si vous intégrez une école comme ça, pour moi, il y a une liste de 10 écoles à intégrer qui valent la peine d'être intégrées, que je vais vous communiquer un peu plus tard dans ce live. Eh bien, à mon avis, il n'y a pas forcément besoin de se référer à ce classement-là. Donc, je vois que Anaï a une question. Est-ce que le graphique ne s'applique qu'aux écoles de commerce ou on peut intégrer par Sciences Po, Aix, comme l'ESSEC en 3e année après une licence? Alors Anaï, je pense que tu me poses une question sur les écoles pour les admissions parallèles. Et pour intégrer l'ESSEC en admission parallèle, c'est qu'à partir de Bac plus 4. Et qu'est-ce que les slides? Les slides, Pierre, peut-être que tu es encore jeune et que tu ne pratiques pas couramment le PowerPoint. Une slide, c'est simplement, tu vois, ce qui est écrit à ma gauche, là, c'est une petite page comme ça sur laquelle on peut écrire et faire sa présentation. Une page de présentation égale une slide. Voilà. C'est pour ça que n'hésitez pas à poser vos questions aussi pour ça. Hein. Rendez ce live actif. Surtout, surtout pour vous, ce sera le plus utile pour vous. La raison pour laquelle on peut voir aussi que ces écoles de post-bac ne sont pas des sous-écoles, c'est qu'elles ne donnent pas accès à des sous-métiers. Elles permettent vraiment de révéler un potentiel. Et là, j'attire votre attention sur Jacques-Antoine Granjon, fondateur de venteprivée.com. Je pense que si Jacques-Antoine, JA, s'était présenté à son entretien chez Goldman Sachs, habillé de cette manière-là, je ne suis pas certain qu'il se serait fait recevoir, je ne suis même pas certain qu'on l'aurait écouté, je ne suis pas certain qu'on aurait eu envie de l'aider ou même d'écouter son sérieux. Et c'est là où les écoles de commerce post-bac trouvent leur utilité, c'est qu'elles donnent leur chance à des étudiants qui ne correspondent pas forcément aux standards qui ont été établis jusqu'à présent, mais qui ont quand même quelque chose à dire, qui ont quand même qui ont un potentiel, simplement qu'ils n'ont pas été évalués de la bonne manière. Et je pense que Jacques-Antoine Granjon est assez représentatif de ça. Et à tous les parents qui regardent, si vous l'aviez reçu dans votre cabinet pour faire un recrutement RH, ou ceux qui sont en banque ou en compta, je pense qu'on est à peu près d'accord sur le fait qu'il n'aurait peut-être même pas passé le palier de la porte. Alors Paul qui me demande comment est-ce qu'on s'inscrit au cours du Parnasse. Il faudra aller sur notre site et choisir ta formule, mais je vais avoir l'occasion aussi d'en reparler un peu plus. Vous allez avoir aussi donc Arthur de Soultret, pareil, fondateur de Vicomte Arthur. Donc vous voyez que, alors on pourrait se dire, est-ce qu'il n'y a que des entrepreneurs dans les gens qui vont en post-bac? Non, il y a aussi, on a pris forcément des exemples qui étaient un peu représentatifs, qui parlaient, on voit bien qu'il y a aussi bien un Jacques-Antoine Granjon qu'un Vicomte Arthur qui va être, un Arthur de Soultret, pardon, qui va être un petit peu plus traditionnel que Jacques-Antoine. Donc vous allez bien voir, il y a ces deux profils qui vont coexister et qui vont se permettre donc de se révéler. Et j'ai pris aussi exprès des exemples de l'EBS, de l'IPAC, donc on voit le concours Link, on voit le concours Sésame, vous voyez bien que ce n'est pas forcément issu que du même concours ou que de la même école. Comme je vous ai dit, le niveau pour le profil, je vous avais dit 3 voies d'accès, autant de voies de profil que de voies d'accès. On voit bien que au niveau du profil pour les élèves post-bac, ça va être quelque chose d'un peu plus beaucoup plus accessible que la prépa. La prépa, il va falloir avoir à peu près un niveau de licence dans chacune des matières que vous allez rencontrer. Ça va être une sélection sur concours, donc qui laisse sa chance à tout le monde. Vous allez être encadré, et ça me paraît vital, parce qu'en général, peut-être que les gens qui aujourd'hui n'ont pas, peut-être que les gens qui aujourd'hui n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient faire, c'est peut-être qu'ils n'ont pas eu le bon rythme, ils n'ont pas eu le bon encadrement, on ne leur a pas donné leur chance. Moi, je crois cruellement en ça. Et surtout, les profils qui vont être recherchés, c'est des élèves polyvalents, dans lesquels on va pouvoir vraiment vous laisser vous exprimer. Alors j'insiste, ce n'est pas non plus la panacée, ce n'est pas non plus le remède contre tout, l'école de commerce post-bac, mais si vous êtes motivé, si vous en avez envie, ça peut vraiment donner sa chance à des élèves, ça peut révéler vraiment des potentialités. Et je pense notamment à un ami que j'ai croisé qui lui avait fait PSB, il a fait PSB en 5 ans. Pendant son année chez PSB, il a eu l'occasion notamment donc d'avoir un échange avec Warwick. Après Warwick, il a fait un double diplôme à Boston qui était prévu avec l'école. Et maintenant, après, il a fait un master spécialisé en finance à l'ESCP, qui est le meilleur master spécialisé de la place financière. Et puis maintenant, il travaille, il a un super job en banque. Bref, il se régale. En tout cas, lui, c'est ce qu'il aime. Donc, je suis ravi pour lui. Mais donc, on voit bien à quel point, comme ça, on va partir d'un élève qui n'était pas forcément lancé, et puis qui petit à petit va prendre conscience, qui travaille pour lui, qui petit à petit, avec le bon cadre, avec le bon rythme, va réussir finalement
à s'acclimater et à avoir envie de produire et de restituer l'intégralité de son potentiel. Évidemment, il ne faut surtout pas partir la fleur au fusil en se disant je veux une école et j'ai pas de plan. Il faut absolument un plan. Vous avez vu qu'il y avait 4 voies pour intégrer une école de commerce. Si vous vous dites ce que je veux, c'est à tout prix avoir une école de commerce, eh bien ce qu'il est important de faire, c'est d'établir une stratégie. La stratégie, ça consiste à se dire voilà, moi, peut-être que le truc que je veux le plus, c'est une école post-bac. Ça, c'est la formation que je souhaite le plus. Et puis peut-être que je me dis bon bah je veux une formation, mais je veux une jolie formation post-bac. Hein. Si je n'ai pas une jolie formation post-bac, qu'est-ce que je fais? Bon, bah, mon plan B, ça va être, je me suis rappelé qu'il y avait des admissions parallèles. Donc, je vais préparer un bac plus 2. Après mon bac plus 2, je pourrais retrouver les admissions parallèles pour réintégrer une école de commerce. Ou alors se dire, bon, si je n'ai pas une bonne école de commerce post-bac, si je n'ai pas un bon UT, eh bien, je vais partir en licence. Je vais partir en licence pour, je ne sais pas moi, pour faire 3 ans. Et puis, au bout de 3 ans, comme ça, je rejoindrai les admissions parallèles parce que je serai capable de me responsabiliser, je vais demander de l'aide et ainsi de suite. Donc vous voyez bien qu'il faut que tout ça, ça s'inscrive dans une logique et qu'on ne part pas juste comme ça au hasard. On essaye vraiment de se dire, voilà, si c'est une école de commerce que je veux faire, eh ben, je réfléchis par rapport à l'ensemble des voies d'accès. Quelle est celle qui me semble le plus appropriée? Est-ce que je suis bosseur? Est-ce que je suis débrouillard? Est-ce que je suis autonome? Est-ce que je suis un peu détroit? Est-ce que j'ai le portefeuille qui me permet de partir à l'étranger? Et ainsi de suite. Je vois que Pierre me pose une question et que Capucine aussi, donc je vais répondre à vos questions. Hein. Quelles écoles sont présentes sur Parcoursup et entre celles que vous nous avez présentées? Alors, je n'ai pas encore présenté d'école. En revanche, celles qui sont présentes sur Parcoursup, il n'y en a aucune puisque tu n'as pas besoin de t'inscrire sur Parcoursup pour présenter les écoles. En tout cas, pas cette année. Enfin, Capucine Plat qui me dit « Bonjour, est-ce une meilleure voie de sortir d'un BBA SEC ou d'un IUT ou autre admission parallèle si on n'a pas la première post-bac comme l'IESEG ou l'ESCA ?» Donc, en gros, enfin, tu me dis avec laquelle des deux voies est-ce qu'on a le plus de chances d'intégrer une bonne école de commerce derrière si on a la possibilité d'intégrer l'un des deux? Alors en gros, tu me demandes ce qu'il y a de mieux pour intégrer la meilleure école. Pour moi, la meilleure école, c'est celle qui est le plus appropriée à ton profil. Celle qui est le plus appropriée à ton profil, c'est celle qui va te permettre d'exprimer au mieux ton potentiel. Si tu me dis que tu veux aller en école post-bac, a priori, c'est que tu n'as pas le même profil qu'une personne qui veut aller en école en admission parallèle et tu n'as pas le même profil qu'une personne qui pourrait vouloir aller en IUT. Donc moi, ce que je t'invite à faire dans ce cas-là, c'est prendre rendez-vous avec nous. Tu verras, on pourra vraiment étudier ton cas en particulier. Il n'y a pas de mieux, il y a pas de mieux ou moins bien. C'est plus approprié ou moins approprié à ta personne. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de nous appeler. À la fin, là, je laisserai le numéro des cours du Parnasse. C'est gratuit, tu peux prendre rendez-vous avec nous. Tu peux avoir un rendez-vous individuel, tu peux venir avec tes parents, sans tes parents, envoyer que tes parents et venir avec tes résultats. Et comme ça, on déterminera un peu avec toi ce qui semble être le plus judicieux, le plus intéressant pour t'aider au mieux à choisir ta voie. C'est la meilleure réponse que je puisse te donner parce qu'après, le reste, ce serait générique et donc ce serait faux. Et c'est notre façon de faire au cours du Parnasse, c'est vraiment d'avoir une aide personnalisée. C'est une aide dans laquelle voilà, on cherche à tout prix à répondre à vous et pas à l'ensemble de la population française. C'est pas ça l'objectif, c'est de t'aider toi en particulier. Donc je t'invite vraiment à faire ça et tes questions sont très pertinentes, mais elles demandent vraiment l'étude de ton dossier. Les concours, il va y en avoir des milliers, il y a autant d'écoles, il y a plus de concours qu'il n'y a, il y a plus de places, je vais y arriver, il y a plus de places qu'il n'y a de candidats. Donc, si vous voulez une école, vous en trouverez une. Il y en a plein, on est perdu dans une espèce de masse. Et l'idée, c'est quoi? C'est pour nous de faire le tri avec vous et de vous aiguiller, de vous aider un peu à trouver l'école et le concours qui vous correspondra le mieux. Et surtout, de trouver les écoles, les concours qui valent le coup. N'allez pas tirer dans toutes les directions, il y en aurait tellement. Donc, voilà les 3 concours que nous, on vous propose qui présentent des écoles aux caractéristiques correspondantes aux 4 propriétés que je vous ai proposées au tout début de ce live, à savoir professionnalisante, internationale, rémunératrice et polyvalente. Je vois et avant de rentrer dans l'explication des concours Access, je réponds à vos questions et puis après j'expliquerai ça d'une traite. Mathis, tu me dis que ton téléphone a bugué et tu n'as pas vu si tu as répondu à ma question. Alors je t'invite à la reposer parce que je ne crois pas qu'elle soit apparue. Alors, du coup, tu me l'as reposé. Je me permets de la reposer. Les prépas pour le concours post-bac sont-ils intéressantes et utiles? Alors, évidemment que les prépas pour les concours post-bac sont intéressantes et utiles. Et je vais t'expliquer pourquoi. À travers ce live, tu vas avoir une démonstration de pourquoi ça peut être intéressant et utile. Donc, très rapidement, je vais vous détailler énormément le concours Access parce qu'après, les autres concours reprennent un petit peu cette dynamique-là et cette logique. Donc, cette première slide va être expliquée de manière un peu longue. Quand je dis longue, c'est-à-dire vraiment complète, vraiment exhaustive. Et les autres, ça nous permettra d'aller plus rapidement. Donc, ne vous dites pas, voilà, il y a 3 concours, mais c'est vraiment celui-là qu'on détaille un maximum.
Donc, le concours Access, c'est la star des concours post-bac, c'est celui dont tout le monde a entendu parler. Pourquoi? Parce qu'il donne accès à l'IESEG, l'IESEG qui est la meilleure école post-bac que tous les étudiants post-bac s'arrachent. L'idée, c'est quoi? Ça dessert un diplôme en 5 ans, un master donc. Après ce master, vous pouvez éventuellement faire un master spécialisé si vous le souhaitez. Vous allez avoir 4 épreuves écrites, pardon. Et c'est là où je vous ai un petit peu menti, mais pas trop non plus. C'est quand je vous ai dit que les écoles de commerce post-bac, elles mettaient tout le monde sur un pied d'égalité pour le concours. C'est vrai, c'est pas vrai, vous allez voir pourquoi. C'est que ce genre d'écoles ont tendance à privilégier quand même, pour Access, les matheux. Quand je dis les matheux, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir une épreuve de raisonnement logique et mathématique, mais avec une vraie épreuve de maths. Quand je dis une vraie épreuve de maths, c'est une épreuve dans laquelle on va vous dire la fonction f égale, elle est croissante sur tel intervalle, sa dérivée s'étend, son asymptote s'étend, et en face, vous allez marquer vrai, faux, ou vrai, faux, ou faux, faux, vrai, et ainsi de suite. Donc ce ne sont pas des vraies maths. En fonction de ton niveau d'allergie aux maths, tu vas pouvoir t'en sortir plus ou moins bien. Mais il y a quand même une épreuve de maths pure qui ne met pas tout le monde sur un pied d'égalité, et ça se ressent d'ailleurs dans les résultats. Hein. On voit bien que il y a 56%, enfin on va dire qu'il y a 90% des étudiants, 56% pardon, qui sont issus de ES et 41% de S. D'accord? Donc ça fait plus de 98% des étudiants qui sont issus de S ou de ES. Donc on voit bien que là c'est assez ciblé sur les types de profils qu'ils recherchent. Mais on voit bien qu'il y a aussi 0,5% de S et 1,5% d'une autre section. Et c'est peut-être toi qui me regarde sans que je le sache. Donc ne te décourage pas si tu appartiens de ces sections. En revanche, gardez bien en tête qu'il faut être quand même relativement à l'aise avec les maths dans le sens où il faut avoir une bonne connaissance de son cours et ne pas trop détester ça si on va avoir une chance de vraiment s'en sortir face à l'épreuve de raisonnement logique et de mathématiques. Donc vous aurez une partie raisonnement mathématique où là c'est des maths pures et une partie raisonnement logique où là ça va plus être des petits schémas, trouver le schéma qui manque, des croisements de chiffres, des maths du journal de Mickey avec, j'en sais rien moi, des gens qui roulent avec un réservoir percé ou un pneu crevé ou des trains qui veulent se croiser. Des mouches qui font des allers-retours entre des trains et ainsi de suite et savoir combien de temps elles ont parcouru. Voilà, ça va être des petits problèmes comme ça. Donc ça va être un peu des petits problèmes journal de Mickey avec des petites flèches en haut, à droite, en bas et ainsi de suite. Voilà, ça aussi, vous inquiétez pas, c'est avant tout de la méthode pour tout ce qui est raisonnement logique et c'est aussi nous ce qu'on enseigne aussi dans des cours du Parnasse et je vous montrerai 2-3 exemples qui peut-être vous parleront un peu plus. La synthèse c'est quoi? La synthèse, c'est un recueil de documents que vous devez lire et dont vous devez extraire une problématique à laquelle vous devez répondre. Tout ça en 3 heures. Alors avant, il y avait une limite de mots. Maintenant, il n'y a plus de limite de mots, donc elle est un peu plus facile. Toujours est-il que cet ensemble de documents à lire, en général, c'est assez épais, c'est assez conséquent. C'est un peu, si vous voulez, de la visite de haute montagne sans guide. Pourquoi? Parce qu'on vous lâche avec un recueil de documents et trouver une problématique, à vous d'y répondre, quoi. On ne vous donne pas plus de guide que ça, d'accord? C'est une épreuve qui est assez difficile si on ne la travaille pas sérieusement, évidemment. Gardez en tête tout ce que je vous dis. Il y a des méthodes sur lesquelles on a travaillé, qu'on a développées et qui permettent vraiment de rentabiliser au maximum, de maximiser ses scores sur ces épreuves. Enfin, il y a l'épreuve d'ouverture culturelle. Là aussi, l'ouverture culturelle, ça va être quoi? Ça va être de l'actualité, ça va être des questions de culture G. On va vous poser des questions du type, j'en sais rien, moi, qui a gagné Cannes l'an dernier ou qui a gagné Cannes cette année plutôt. On pourrait vous demander comment s'appelle, j'en sais rien, moi, le ministre de l'Environnement. On pourrait vous demander comment s'appelle notre Premier ministre, des questions comme ça. Je ne vous ferai pas l'affront de me donner la réponse à ces questions, vous les connaissez évidemment toutes. Mais vous voyez bien que pour l'ouverture culturelle, ça peut aussi être, j'en sais rien moi, une citation dont on vous demande de trouver le livre dont elle est extraite. Bref, l'idée c'est quoi? C'est que vous ne pourrez pas apprendre la culture générale pour les nuls la veille de cette épreuve. Donc là aussi, on a un mapping de l'ensemble des questions qui ont le plus de chances d'apparaître. Et c'est ce qui nous permet aussi de vous aider pour cette partie-là. Comme ça, vous n'êtes pas en train de simplement tirer dans tous les sens. Et enfin, vous allez avoir l'épreuve d'anglais. Ne vous inquiétez pas, ce n'est que du QCM. Il n'y a pas besoin d'être bilingue. Il faut simplement connaître un certain nombre de règles de grammaire, un certain nombre de mots de liaison. Et c'est ce qui vous permet, pareil, donc de cartonner. Je vous dis ça, ça paraît simple quand j'en parle. Maintenant, évidemment, hein, il y a des années de travail derrière toute la réflexion qu'on a menée donc, autour de ces épreuves. Hein. Donc, en général, les coefficients, le plus gros, c'est raisonnement logique et mathématique, ensuite c'est synthèse, ensuite ouverture culturelle, ensuite anglais. Donc ça, ce sont pour les épreuves écrites. Une fois que vous avez passé les épreuves écrites, vous allez avoir une note d'admissibilité. D'accord? Une note d'admissibilité, c'est quoi? Mettons que vous avez vu que ça présente 3 écoles Access, SDS, SK, IESEG. Admettons que vous ayez 12,5.
que l'admissibilité à l'IESEG ce soit 13, que l'admissibilité à l'ESCA ce soit 12, vous êtes admissible à l'ESCA, c'est-à-dire que vous avez accès aux oraux de l'ESCA, mais vous n'avez pas accès aux oraux de l'IESEG. Sachant que les épreuves écrites, c'est une épreuve écrite commune à l'ensemble des 3 écoles. Enfin, vous ne pouvez avoir accès aux oraux d'une école que si vous avez payé pour cette école avant de passer les écrits. Donc si, admettons que vous ayez 12,5, que l'ESCA prenne à 12, mais que vous n'avez pas payé à votre inscription 80 € pour pouvoir avoir accès à l'ESCA, à ce moment-là, vous ne pouvez pas être admissible puisque vous n'avez pas payé. Et il faut payer avant les écrits. Ce n'est pas une fois que vous avez vos résultats, vous dites « Ah bah maintenant je suis d'accord pour payer ». Ça ne se passera pas comme ça. Sachez-le. Et ce sera le même fonctionnement pour tous les concours dont je vous parlerai. On a passé les écrits, on arrive quoi? On arrive aux oraux. Les oraux, c'est quoi? Vous allez avoir un entretien de personnalité. L'entretien de personnalité, c'est un peu le premier entretien du reste de ta vie. D'accord? Là aussi, tu me demandais si une prépa était utile. Moi, je vais te poser 3 questions. Et je vais t'inviter à y réfléchir, je vais t'inviter à, je crois que c'est Mathis, hein. Alors je te parle à toi, mais j'imagine que j'ai vu qu'il y avait des likes, donc je suppose qu'il y a d'autres personnes qui sont d'accord avec toi et qui cherchent à comprendre. Je vais te poser 3 questions qu'on te posera de toute façon à l'oral et sur lesquelles ça vaut la peine donc, de réfléchir. Déjà, allez, 3 questions pour faire simple. Premièrement, présentez-vous. Hein, est-ce que vous pourriez vous présenter? Donc ça, je t'invite à te présenter. Voilà, vous avez 2 minutes pour vous présenter, je vous écoute. Une autre question qu'on pourrait vous poser, c'est pourquoi est-ce que vous voulez une école de commerce? Et la troisième question qu'on pourrait te poser, c'est pourquoi est-ce que je devrais vous prendre vous et pas un autre? Juste la préparation à ces 3 questions, ça demande un travail considérable qu'il sera difficile de mener seul parce que ça demande de répondre au code. Les entreprises, vous voyez, je fais un lapsus, mais les écoles attendent de vous que vous soyez des candidats qui soient adaptés à une entreprise. Et pour ça, il y a un certain mécanisme, une certaine façon de penser qu'il est impératif d'avoir dans les réponses que vous allez formuler. Donc, rien que pour ça, c'est déjà utile. Et rien que pour la préparation à la réponse à ces 3 questions, c'est déjà utile, sachant que ce n'est pas facile en général pour vous de vous en sortir. Juste, voilà, réfléchissez à ça. Là. Si vous étiez face à un jury de 3 personnes et qui vous regardaient et qui vous disaient « Bonjour monsieur, vous avez 2 minutes, présentez-vous », savoir ce que vous diriez, je pense que c'est assez bluffant. Et si après on vous disait « Pourquoi est-ce que je vous prendrai vous ?» ou « Pourquoi est-ce que vous voulez mon école ?» je pense que là encore, ce serait assez déstabilisant. Donc, première épreuve, l'entretien de personnalité, qui est l'épreuve star avec le plus gros coefficient. Donc, c'est vraiment le truc à ne pas rater. Et il y en aura 1000 autres après des entretiens dans votre vie. Hein. Ce sera après pour négocier un salaire, ce sera après pour négocier un job, un stage. Donc, en fait, la prépa, elle va aussi vous préparer à tout ça. J'espère que je réponds à ta question, Mathis. Enfin, vous allez aussi avoir un oral d'anglais. Alors, l'oral d'anglais, pareil, on ne vous demande pas d'être bilingue. Hein. L'idée, c'est d'être capable de véhiculer une idée dans une langue qui n'est pas la vôtre. Donc, typiquement, ça va être donc d'être capable on va vous donner, j'en sais rien, peut-être un texte à lire, un texte à écouter. Et l'idée, ça va être donc d'être capable de véhiculer cette idée dans une langue qui n'est pas la vôtre, sans jamais repasser par le français. C'est ça que je cherchais. Voilà. Donc, ne repassez jamais par le français. Et ça vous garantit une note correcte. Alors, si après, tu es capable d'ajouter des petits nevertheless, furthermore, si tu peux faire des trucs comme ça, là, c'est incroyable, évidemment. Mais ce n'est pas ce qui est attendu forcément, d'accord? Et puis, dans un dernier temps, il va y avoir l'entretien collectif. L'entretien collectif qui est spécifique à l'ESCA. C'est un petit peu observation de l'animal étudiant dans son milieu naturel. C'est-à-dire que là, on vous met tous autour d'une table et on vous pose une problématique de type, j'en sais rien, moi, on a trouvé de la viande de cheval dans les usines Findus, dans les lasagnes Findus, vous êtes responsable à l'équipe marketing, qu'est-ce que vous faites? Alors, est-ce que tu marques nouveau goût? Est-ce que tu mets une tête de cheval sur le packaging? J'en sais rien, moi, est-ce que tu... voilà, l'idée, c'est qu'est-ce que vous faites? Et on vous regarde, travailler ensemble. Là aussi, pareil, ce sont des exercices qui paraissent simples, mais qui sont très traîtres, sur lesquels il est très facile de se tromper. Et pareil, donc là aussi, on vous prépare là-dessus. Donc, je répète rapidement. Le concours Access, ça prépare à 3 écoles. Il faut avoir présenté les écoles avant pour pouvoir avoir accès aux oraux. Il faut avoir payé pour ces écoles avant pour pouvoir avoir accès aux oraux de ces écoles. Vous passez les épreuves écrites, les 4 épreuves écrites qui sont écrites sur la slide. Elles vous donnent accès à une note. Cette note va être commune aux 3 écoles et après, vous irez passer les oraux dans les différentes écoles auxquelles vous serez admissible. J'attire votre attention sur une statistique. Sans classe préparatoire, 26% d'admis dans une de ces 3 écoles. Vous verrez après, nous, la statistique qu'on a, mais ça veut dire que sans prépa, vous avez simplement une chance sur 4 d'être pris dans une de ces 3 écoles. Donc, je ne parle même pas à l'IESEG. Je pense qu'on peut diviser par 3 nos chances, qu'on passe peut-être plus qu'à 1 sur 12 pour intégrer l'IESEG. Gardez ça aussi en tête, ce sont des concours qui sont quand même qui sont difficiles, qui sont assez
ce sont pas des concours simples quand on voit une statistique pareille. Deuxième banque de concours que je vous recommande, la banque de concours Sésame. Le concours Sésame, ça propose 10 programmes grande école, enfin 10 programmes d'école post-bac, excusez-moi, des bac plus 4, des bac plus 5. On va voir un petit peu aussi ceux qu'on vous recommande, ceux qu'on ne vous recommande pas. Vous allez avoir une épreuve de logique générale, donc c'est 45 questions en 1 heure. Là, pareil, c'est la même chose. La logique générale, c'est de la géométrie, pas de la géométrie, pardon, ce sont des petites figures et trouver la figure manquante. De la logique numérique, ça va être des petits problèmes. Et de la logique verbale, ça va s'apparenter un petit peu à, ça vient tester votre langue française, un synonyme de libation, inanité ou les cerises que j'ai cueillies, comme vous l'écririez, et ce genre de choses. Voilà. Je vous invite à me poser des questions, n'hésitez pas. Hein, bon, sauf si vous êtes captivé par ce que je dis, dans ce cas-là, c'est génial. Mais si jamais c'est parce que vous n'osez pas, surtout, je vous encourage à le faire. Hein. Donc, les épreuves écrites. Après, vous avez analyse et synthèse de dossier. Donc, vous avez dit que la synthèse avec Access, c'était de la montagne, de la haute montagne sans guide. Là, c'est de la haute montagne avec guide. C'est-à-dire que vous allez d'abord avoir des questions préalables en lien avec le dossier qui vont vous aiguiller sur la synthèse qu'on attend de vous. Plusieurs questions comme ça. Est-ce que dans le paragraphe 3 de la page 5, on ne remarque pas que l'auteur aborde une position qui est intéressante? Et à ce moment-là, c'est à vous de dire « Ah bah oui, c'est vrai », et ça va construire un peu le plan de votre synthèse. Vous allez avoir de l'anglais. Alors là, pareil, il y a DQCM plus de l'expression écrite, donc ça diffère de Access. Et puis, vous allez avoir une nouveauté cette année. Et donc, c'est aussi dans le choix de la prépa que vous ferez, c'est important de vous assurer qu'on a bien intégré cette nouveauté qui est une langue vivante 2, qui est obligatoire. Et là, en revanche, les langues vivantes 2 varient en fonction des écoles. D'accord? Donc ça, c'est pour les épreuves écrites. Une fois que vous avez les épreuves écrites, vous avez une note d'admissibilité en fonction du nombre d'écoles que vous avez présentées et vous avez accès ou non aux oraux. Les oraux, l'entretien de personnalité, je l'ai déjà vu. L'oral d'anglais, on l'a déjà vu. J'attire votre attention sur la statistique. Pareil, il n'y a que 43% d'admis. Vous avez donc 2 chances sur 5. Vous avez donc 2 chances. Je crois qu'il n'y a plus de limite de mots pour la synthèse Access, Louis Théo. Il me semble. Je sais qu'avant, c'était 350 mots à plus ou moins 10%, 300 mots à plus ou moins 10%, et maintenant, ça a changé. Donc, la statistique de Sésame, c'est que vous allez avoir 43% d'admis. 43% d'admis, ça veut dire qu'il y a 2 étudiants sur 5 seulement qui ont un des 10 programmes. Donc, sachant que je ne recommande pas les 10. Vous verrez que là aussi, pareil, ça va être très éliminatoire, très discriminatif. Laurine qui me dit, quel niveau faut-il pour la LV2? Alors, ils ont conscience dans les écoles que vous n'êtes pas bilingue en LV2, mais il faut quand même être capable de connaître pareil. Il y a quand même de l'expression écrite. Donc là aussi, il va falloir avoir des mots de liaison, il va falloir avoir un minimum donc, de connaissances grammaticales. C'est surtout ça en fait qui va être évalué. Alors, je ne vais pas vous faire ce petit problème-là, je vais vous faire celui-là plutôt. Voilà, je vais vous laisser 1 minute, enfin 30 secondes, vraiment. Alors évidemment, vous n'avez pas le droit à la calculatrice. Évidemment, vous devez essayer de le faire de tête et il faut le faire à peu près en 30 secondes. Donc, je ne vais pas vous laisser un temps infini, mais je vais quand même vous laisser un tout petit peu de temps pour que vous puissiez chercher. En attendant, je vais lire la question de Hayden qui dit « Un intervenant est venu dans notre lycée nous dire qu'il faisait apprendre les formules pour l'épreuve de logique dans leur prépa. Est-ce possible? Si oui, est-ce que vous le faites aussi ?» Alors, il vous fait apprendre les formules pour l'épreuve de logique. Je ne suis pas certain de savoir ce que ça veut dire, les formules pour l'épreuve de logique. Nous, dans notre prépa, on va te faire voir l'ensemble des techniques qui existent pour l'épreuve de logique. Et je te garantis, en tout cas d'expérience, puisque je suis professeur de mathématiques et de logique pour ce genre d'épreuve, que tu repartiras en tout cas avec, dans ta boîte à outils, l'intégralité des méthodes à connaître et l'intégralité des logiques qui existent pour être certain que si tu rencontres une jour du concours, tu puisses y répondre. Ça, c'est une promesse que je peux te faire. Je ne sais pas si ça veut dire les formules, parce que l'idée de la logique, c'est qu'il n'y a pas vraiment de formule, justement. En tout cas, si ta question, c'est est-ce que je vais vous apprendre l'intégralité des trucs et astuces qui existent? Oui, je vous apprendrai l'intégralité des trucs et astuces qui existent. Hayden, c'est sûr et certain. Mathis, tu me dis, vas-tu nous conseiller des écoles pour les concours? Absolument, je vais vous les présenter juste après ce slide, enfin dans 2 slides. Et Sophie qui me dit, dans l'étudiant, c'est écrit qu'il n'y avait plus de synthèse au concours Sésame. Alors, je serais surpris qu'il n'y ait plus de synthèse au concours Sésame, ou alors ça a changé là, maintenant. Je pense que la synthèse est maintenue. Voilà, en tout cas, de ce que j'en sais, pour moi, elle est maintenue. Et Hayden me dit, oui, c'est ça, merci, parfait. Je vous réponds rapidement pour cette petite question que tout le monde a ignorée, j'ai vu. Hein. C'est dommage.
l'idée c'est quoi? C'est de vous tester là-dessus. De vous tester sur quoi? De vous tester sur votre capacité à calculer rapidement. On est d'accord qu'on n'a pas le temps de calculer chacun de ces produits, de ces sommes. Mais en revanche, on a le temps de calculer ce par quoi va se terminer chacun de ces produits, ce par quoi va se terminer chacune de ces sommes. Donc typiquement pour la A, donc on va se rappeler de nos règles de priorité, hein. D'abord la multiplication, ensuite l'addition. 17 fois 12, ça se termine par la même chose que 7 fois 2. 7 fois 2, c'est un 14, donc ça veut dire que ça se termine par un 4. 14 fois 13, ça se termine par la même chose. 4 fois 3, 4 fois 3, 12. Donc ça se termine par un 2. 2 et 4, 6. 6 plus 19, ça en fait 6 et 9. 6 et 9, ça va faire 15. Ça veut dire que la réponse A se finit par un 5. Or, je cherche un résultat qui se termine par un 7. Il m'est donc impossible que la réponse A soit la réponse à ma question. Et c'est comme ça qu'on va apprendre à penser. On va arrêter de chercher à tout calculer, tout faire. On va essayer d'aller à l'essentiel et au plus vite, à analyser un problème et en fonction du problème qu'on analyse, trouver la technique appropriée. Donc je vois qu'il y a des B, C, D, C. Je n'ai pas la réponse, je ne l'ai pas calculé moi-même. En revanche, je vous invite à le faire avec la méthode que je viens de vous donner. Donc je pense que vous avez largement eu le temps de noter l'intégralité du problème. Donc c'est la méthode de l'unité, hein. On cherche à savoir ce par quoi va se terminer un calcul pour déterminer s'il peut éventuellement être égal au résultat escompté juste en regardant l'unité. Ça évite de devoir tout recalculer. Alors Capucine, tu me dis dans quelle ville sont les prépas du cours de Parnasse? C'est à Paris. C'est dans le 6e arrondissement. C'est à côté de c'est rue d'Assas. Enfin, c'est pas loin de la rue d'Assas. Voilà, c'est avenue Vavin. Dernière bande de concours, le concours Link. Le concours Link, en revanche, je vous encourage et merci, je voulais remercier Alexandre, Laurine, Paul, Étienne pour votre participation à la question. J'apprécie toujours qu'on participe. Le concours Link, dont je ne vous ai pas encore parlé, qui est la dernière banque de concours que je recommande. Donc là, pareil, ça donne accès à 4 écoles. Hein, je n'ai pas dit qu'il fallait faire les 4, mais voilà. La particularité de Link, c'est que les écrits et les oraux sont mélangés. Donc il n'y a pas de phase d'admissibilité. Vous êtes d'office pris pour les oraux. Il y a un écrit commun à toutes les écoles et un oral. Pardon. Alors un oral individuel plus un oral collectif. Mais vous voyez qu'il n'y a pas d'oral de langue, par exemple, pour Link. On voit aussi que, pas typiquement, quand comment dire, je regarderai après ton texte, Sophie, mais vous voyez bien que quand les oraux et les écrits sont mélangés, on aura tendance plutôt à favoriser des élèves qui sont à l'aise à l'oral. Donc c'est un peu pour vous dire qu'avec Access, on va favoriser les gens qui sont très forts en sciences. Avec Sésame, ça va être quelque chose qui est un peu un mix de tout. Et avec Link, on va peut-être favoriser un peu plus les étudiants qui sont à l'aise à l'oral. Donc même si vous avez des amis dans ces écoles, je pense que vous pouvez un petit peu les répertorier comme ça. Donc je reprends aussi, voilà, donc vous allez avoir une note de synthèse, ça reprend un peu pareil ce qu'on a vu pour Access, ce qu'on a vu pour Sésame. La logique CAC, ça reprend tout ce qui est logique verbale, numérique, logique numérique verbale et générale. Enfin, vous allez avoir l'épreuve d'anglais 1 heure, c'est un QCM tout simple. Et enfin, quand je dis tout simple, c'est au sens où on en a déjà parlé. Voilà. Autre propriété de Link, c'est que Link, vous avez plusieurs dates pour le passer. Vous pouvez le passer 6 fois dans l'année. Enfin, vous ne pouvez le passer qu'une seule fois, mais vous avez 6 dates proposées. Comme vous avez 6 dates proposées une seule fois, moi, ce que je vous invite à faire, c'est pas forcément à le passer tout de suite, parce que si vous le passez trop tôt, Link, en fait, après, vous n'avez plus accès. Si vous le passez, par exemple, en décembre, vous devez réserver votre place dès le mois de janvier, mais vous n'avez pas encore eu les résultats pour Access et Sésame, qui, eux, seront plutôt autour de avril-mai. Donc, il vaut mieux attendre d'avoir les résultats d'admissibilité d'Access et Sésame avant de passer Link, qui, eux, vous donneront le résultat de manière instantanée. Aiden me dit, est-ce que les cours sont dans le même bâtiment que la prépa Sciences Po? Absolument, Aiden, les cours sont dans le même bâtiment que la prépa Sciences Po. Et Capucine me dit, quel conseil vous donneriez pour améliorer votre culture générale? Alors là, je te dirais, moi je pense que déjà il faut commencer par lire l'actualité. Et quand je dis lire l'actualité, ça veut dire aller regarder C'est dans l'air avec tes grands-parents, par exemple, ça peut être un début. Mais de manière générale, lire l'actualité, c'est assez bien pour augmenter sa culture générale ou lire de manière plus générale. Ça passera par la lecture essentiellement et l'actualité dans un deuxième temps. Donc vous voyez, là c'est ce dont je vous parlais. Vous allez avoir une session, vous allez avoir 6 sessions au total. C'est-à-dire que vous pouvez les passer à peu près tout le temps dans l'année. Le seul problème, c'est qu'en fonction
de la date à laquelle vous le passez, vous n'aurez pas forcément les résultats avant les résultats d'Access Sésame. Si vous le passez le 24 au 26 janvier, pardon, résultat de 9 février, il faut réserver sa place. Réserver sa place, ça coûte 1 000 € et on n'a pas encore eu les résultats d'Access Sésame. Alors, si vous passez ces concours-là, comment choisir une école? Rapidement, je pense qu'il faut d'abord avoir une école moi je pense qu'il faut favoriser les Bac plus 5. Je pense qu'il faut faire attention à la sélection à l'entrée. Si jamais on vous dit juste envoyez-moi simplement un prospectus, enfin envoyez-moi simplement votre dossier et puis un CV et puis un chèque, et puis ce sera bien. Il vaut mieux se méfier de ce genre de sélection à l'entrée. Pareil, l'ouverture à l'international, il faut s'assurer qu'il y ait beaucoup d'échanges. Pareil pour le réseau des anciens, il vaut mieux s'assurer que, ou même le prix de l'école. Voilà, c'est des choses qui sont un peu logiques, mais si le salaire à la sortie est très bas, si vous avez peu de réseau d'anciens, si le prix est trop élevé ou pas assez, hein, ça peut exister aussi. On vous dit, voilà, c'est 1 000 € l'année, c'est un peu suspect quand on sait que les autres, elles sont à 8 000 – 9 000. Et puis surtout, si vous avez des partenariats avec des entreprises ou non. Point clé, point vital, et vraiment ça, je vous encourage fortement, c'est vraiment de participer aux journées portes ouvertes. Aux journées portes ouvertes des différentes écoles, les 10 écoles dont je vais vous parler. Là, il y a un slide qui va arriver, vous aurez les 10 écoles qu'on vous recommande au sein des cours du Parnasse. L'idée, c'est quoi? C'est que ces journées portes ouvertes, vous alliez vous inspirer de l'école, vous allez vous renseigner sur l'école. Moi, je vous invite aussi également à venir nous rendre visite le 17 novembre, 115 rue Notre-Dame-des-Champs. On va organiser un forum des écoles post-bac. Donc là, nous, en fait, on a invité toutes les écoles qu'on considère être pertinentes pour votre formation, pour votre diplôme, pour votre rémunération, pour la polyvalence, pour tout ce dont je vous ai parlé avant. On a invité les écoles sur notre campus du 115 rue Notre-Dame-des-Champs. Et vous aurez l'occasion donc de venir avec vos parents, venez sans vos parents, envoyez que vos parents. Et vous pourrez discuter avec des élèves qui ont fait, qui ont fait la formation avec nous ou pas, et qui ont fait l'école que vous souhaitez intégrer, et qui du coup vont vous permettre de vous parler un peu de tout, qui vont vous parler des cours du Parnasse, qui vont vous parler de l'école, et surtout vous aurez un avis intérieur. Ce ne sera pas simplement un discours aseptisé d'une personne qui travaille pour l'école, ce sera un étudiant qui saura vous parler, vous expliquer un peu ce qu'il a vécu. Vous aurez aussi également, pendant ces journées du 17 novembre, vous aurez la possibilité de passer des entretiens blancs. Vous vous rappelez, je vous ai dit que les oraux, c'était particulièrement important. Eh bien, nous, on va vous donner déjà des petites techniques à l'oral. On va vous faire passer des petits entretiens pour voir un peu ce que ça donnerait si jamais vous étiez admissible demain. Alors, je vois qu'il y a un peu de mouvement dans le chat. Romain qui me dit, alors, est-ce que c'est mieux de faire une petite prépa de 1 semaine pour les concours ou c'est largement suffisant de travailler à la maison? Alors, Céline, je vais répondre à cette question tout au long de cette présentation. Romain qui me dit, la culture G, il y a des revues spécialisées pour t'aider. Clairement, si vous avez un minimum d'exigences, évitez le concours Link et privilégiez le concours Access. Bac plus 4, évitez sauf ESSEC, BB et EM Lyon. Alors, je ne sais pas, Romain, si tu es un spécialiste des écoles de commerce post-bac. Pour l'instant, je suis entièrement d'accord avec ce que tu avais dit. Je ne dirais pas qu'il faut éviter le Link, mais effectivement, il vaut mieux privilégier des formations en 5 ans. Et c'est vrai que dans les Bac plus 4 les plus reconnus, enfin pour moi en tout cas aujourd'hui, c'est essentiellement le BB et ESSEC. Même au-delà, je ne parlerai pas forcément du BB et de l'EM. Laurence qui me dit il vaut mieux favoriser un Bac plus 5 plutôt que le BB et de l'ESSEC. Je pense. Alors après, ça dépend du Bac plus 5 dont on parle évidemment. Je vais vous montrer ça tout de suite parce que c'est peut-être ça que vous avez envie d'entendre. Voilà, c'est la slide. Pour nous, ce sont les écoles qui valent la peine. Donc pour moi, si tu en as une parmi l'intégralité des écoles présentées, hein, si tu en as une parmi toutes ces écoles-là, on considère que ça te permettra de trouver un job, d'être rémunéré, ça te permettra d'aller étudier à l'international, ça te permettra de te trouver. Voilà, et donc vous voyez qu'on a pris un peu des concours dans chaque école. Alors dans Link, on ne recommande que le BS, ça fait notre top 9. Chez Sésame, on recommande l'IPAG, le SCE, le M Normandie et le 16e avec le BBA ESSEC. Donc c'est le seul BBA qu'on recommande. Et après, pour Access, on recommande les 3 formations. Donc en fait, le BBA ESSEC, il ne vaut pas mieux qu'un Bac plus 5 qui serait parmi ces 5. Il vaut mieux qu'un Bac plus 5 qui n'est pas parmi cette liste-là. Pour répondre à ta question, Laurence. Romain qui me dit, Laurence, tout dépend du Bac plus 5. Bon, Romain, je pense que je vais t'embaucher. Je ne savais pas que tu travaillais avec moi. Donc, Pierre qui me dit, est-ce qu'il est possible de passer de école de commerce à école de management sportif style Amos? Moi, je pense qu'il vaut mieux pas passer en fait. Si tu es dans une école de commerce, le problème d'une école type management sportif, c'est que ça va être très niche. Et que si jamais après tu as envie de te rediversifier,
ou de te respécialiser dans une autre formation, ce sera plus compliqué. Donc moi, je t'encourage d'abord à valider un diplôme à Bac+5 en école de commerce. Tu valides un diplôme à Bac+5 en école de commerce et après, tu fais un master spécialisé en marketing sportif ou management sportif. Donc, je pense que c'est plus judicieux de faire ça, de faire valider 5 années d'école de commerce et ensuite de partir, de faire une année de spécialisation dans un projet pro que tu auras eu le temps de mûrir et pas un projet pro dans lequel tu seras parti juste après ton école, juste après ton bac. Romain qui me dit je suis en première année à l'IESEG et j'ai des amis à l'ESSEC BBA, à l'ESCA et dans les écoles Link. Bon bah tu vois Romain, moi c'est ce que vous voyez, je vous invite vraiment à venir le 17 novembre 115 rue Notre-Dame-des-Champs pour venir discuter. Alors je ne sais pas si Romain sera là, mais en tout cas il y aura des gens comme Romain qui eux aussi donc connaissent les choses de l'intérieur et vous voyez bien, je trouve ça assez rassurant de savoir que Romain et moi partageons le même avis. Pierre, quelles sont les dates de vos portes ouvertes? Alors voilà, moi nos portes ouvertes c'est le 17 novembre. Donc, je t'invite dès samedi, là, tu viens et tu auras même le droit. Ça te permettra vraiment d'être au contact directement avec nous. Capucine, j'ai reçu il y a quelques jours un mail de l'EDEC. C'était pour un bachelor sans concours, mais on rentrait sur dossier. Savez-vous ce que ça vaut? Bah voilà, moi je pense que quand la sélectivité à l'entrée, elle n'est pas très élevée, quand on recrute que sur dossier, pour moi, un recrutement sur dossier, ce n'est pas un recrutement de post-bac. Le post-bac, c'est vraiment mettre à votre portée, à portée des gens qui n'ont pas forcément aujourd'hui trouvé ce qui leur correspondait dans le système tel qu'il est proposé aujourd'hui, qui n'ont pas forcément trouvé une voie d'expression. Et l'école post-bac va leur permettre cette voie d'expression. Et pour moi, ça passe par un concours qui n'est pas en lien avec ce que vous avez fait jusqu'à présent. Donc regardez votre dossier, je trouve que ça va un peu à contre-courant de cette logique du post-bac et de se révéler. Mathis qui me dit ces écoles sont-elles les plus demandées et les plus sélectives? Absolument Mathis. Ce sont les plus demandées, les plus sélectives. Donc l'EDEC, je viens de vous répondre. Pour Sophie, je sais qu'il y en a, vous êtes beaucoup, vous êtes en ce moment, voilà, le BBA EDEC, elle vend en poupe, mais pour moi, il n'a pas assez d'ancienneté aujourd'hui. C'est une très belle formation, mais c'est vrai qu'on a dû faire un choix, et dans ce choix-là, on a considéré que ces 9-là étaient supérieurs. Voilà. Laurence qui me dit la date du concours passe à Paris et cette année à la même date que Sésame le 13 avril, du coup obligé de passer à Lille le 6 avril. Faut-il que je m'inscrive dès maintenant pour être sûr d'avoir une place sur cette session? Alors je ne pense pas qu'il y aura une limite de place, une limite de session. J'étais pas au courant pour ce changement de date. Mais je pense qu'en fait il vaut mieux s'inscrire dès que tu sais que tu as envie de t'inscrire. Voilà, donc si tu sais aujourd'hui que tu veux t'inscrire, inscris-toi comme ça tu auras la paix. Maintenant c'est surprenant comme information. Pierre, tu me dis hum, donc du coup, est-ce que j'ai pas complètement répondu à ta question? Est-ce que ça te plaît ou pas? En fait, et enfin, nos portes ouvertes, c'est tout le temps. C'est-à-dire que vous nous appelez et vous nous dites que vous voulez prendre rendez-vous avec nous. Et nous, on vous accordera une demi-heure, 1 heure de notre temps gratuitement. Et on se permettra donc de vous expliquer, avec l'aide de vos dossiers, de vos informations et de vos documents, on se permettra donc de vous expliquer tout ce que vous avez envie de savoir en fonction de votre profil. Et donc, ça vous permettra d'avoir comme ça une espèce de conseil individualisé et d'avoir la meilleure des voies possibles pour le profil que vous présentez. Flore, le Kedge vaut-il... Alors, il y en a... Voilà, pour moi, en fait, c'est pas ce qui vaut le coup, ce qui vaut pas le coup. C'est qu'aujourd'hui, quand on vise une post-bac, on a envie d'avoir une post-bac qui s'apparente à ce que je viens de dire, c'est-à-dire de la professionnalisation, un job, bien rémunéré, de l'international et de la polyvalence. Et on considère qu'aujourd'hui, les écoles qui font le mieux ça, ce sont les 9 dont je vous parle. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que les autres sont moins bonnes, enfin que les autres sont mauvaises, mais on considère que celles-ci sont meilleures. C'est plus ça. On considère qu'elles sont aujourd'hui dans le post-bac. C'est parmi ces 9-là que vous trouverez le meilleur moyen de vous épanouir et de vous révéler. Capucine qui me dit comment concilier le fait de travailler les concours et en même temps nos cours si on travaille déjà beaucoup pour les cours, car je ne trouve personnellement pas beaucoup de temps. Alors, non, Pierre, ne t'excuse pas, je te réponds tout de suite, Capucine. Pierre, il n'y a aucun souci, je voulais juste être sûr d'avoir répondu à ta question. C'était mon seul souci. Capucine, alors, plusieurs choses. D'abord, tu as pu te rendre compte que dans la préparation au concours, il y a quand même des matières que vous allez avoir aussi bien pour votre bac que pour l'école. Donc, que ce soit l'anglais, que tu bosses l'anglais avec nous ou que tu bosses l'anglais pour ton bac, c'est de l'anglais, c'est pareil, cette langue ne bougera pas. La LV2, c'est pareil. Les cours de mathématiques, c'est pareil. La logique, ça va adapter ton cerveau à une façon de penser qui de toute façon qui te sera aussi utile, quelle que soit l'épreuve que tu devras affronter dans la vie. Et puis enfin, l'épreuve de synthèse, ça te servira pour l'histoire, sur des techniques de rédaction, sur de la culture générale. Ça pourrait toujours te servir pour la philo, ça, ou pour d'autres matières.
qui nécessitent de rédiger, d'avoir une culture G. Donc, en fait, c'est des matières qui sont quand même, sans être les mêmes et sans vous tester de la même manière, qui sont relativement proches. On ne peut pas non plus vous tester sur quelque chose que vous ne connaissez pas du tout. Donc, je ne pense pas que ce soit complètement… je pense pas que ce soit en contradiction, c'était le mot que je cherchais, que de travailler les concours et les concours post-bac, que de travailler les concours post-bac et le bac, pardon. Je pense que c'est un peu finalement, on peut créer une espèce de synergie. Et puis à la prépa, il y aura aussi donc des méthodes de travail, donc comment travailler seul. Et ça aussi, je pense que c'est important pour préparer votre bac. Ça peut aussi être un accompagnement. Est-ce que vous connaissez des écoles sur Bordeaux qui vaudraient le coup, style ESG, habitant dans le sud? C'est plutôt compliqué. Alors je répondrai à cette question un peu plus tard. Là, comme ça, j'en ai aucune qui me vient à l'esprit, à part peut-être, non, non, on n'a pas recommandé peut-être dans la banque Sésame, Kedge, à regarder donc la formation de Kedge dans la banque Sésame. Alors après, on pourrait se poser la question de savoir quel concours on va passer. Est-ce qu'on va passer les 3? Est-ce qu'on en passe que 2? Est-ce qu'on en passe que… Moi, je pense qu'il ne faut pas non plus il faut pas en présenter qu'un, mais il ne faut pas non plus en présenter 3. Dans un monde idéal, on en présente 2. On fait Access Sésame, ou on fait Sésame Link, ou on fait… enfin, on peut faire les 3, pardon. Access Sésame Link. J'aurais plutôt tendance à recommander Access Sésame dans un premier temps, et puis après voir Sésame Link. Je dis ça c'est complètement personnel. On peut aussi faire les 3, mais si on fait les 3, ça demande à ce moment-là plus de préparation. Mais on peut comme ça créer des synergies de concours sur lesquelles on va pouvoir, vous voyez bien que la synthèse Access et la synthèse Sésame peuvent se travailler ensemble, et on peut aussi travailler du coup la synthèse Link. Et la logique Access, la partie de la logique Access qui n'est pas des maths peut se travailler avec la partie logique Sésame, qui peut se travailler avec la partie logique Link, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on peut réussir donc à créer des synergies de concours. Donc réfléchissez aussi aux écoles que vous voulez, parce que vous ne pouvez pas non plus en présenter l'idée, ou bien vous présentez les 9 qu'on vous a donnés, mais de toute façon, je ne pense pas que vous pourriez aller passer 9 euros. Donc peut-être se focaliser d'abord sur Access Sésame, et puis Link dans un dernier temps, puisque de toute façon, Link, vous pouvez le passer quasiment quand vous voulez dans l'année. Je vais vous parler rapidement de comment vous préparer. D'abord, premièrement, on essaie d'avoir son bac. Hein. Pas de bac, pas de chocolat, pas de bac, pas d'école de commerce. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc d'abord, obtenir son bac. Une fois qu'on a obtenu son bac, il va falloir de toute façon, donc je vais répondre à la question de Mathis. Tu me dis, voyez-vous souvent des personnes aux alentours de 10 de moyenne pouvant se démarquer sur les meilleures écoles comme celle-ci, ou faut-il viser des écoles un peu moins bonnes? Et Célia qui me dit… Ah non, j'avais déjà lu ta question, Célia. Donc, pourquoi une préparation dans les stages? Déjà parce que ce sont des nouvelles épreuves que vous ne connaissez pas, donc forcément, elles vous demandent un nouvel apprentissage. On va aussi vous apprendre à rentabiliser votre temps de travail. Vous vous occupez de votre bac, nous on s'occupe de vos concours. Donc ça peut être la garantie on va agir un peu comme ça, comme un curseur, savoir en fonction de là où vous êtes. Il faut savoir qu'au cours du Parnasse, il y a le moment où vous êtes inscrit, le moment où vous êtes admis dans votre école, et on vous suit tout au long. Hein. Vos professeurs vraiment maintiennent des petites classes. L'objectif, c'est de vraiment au plus proche de nos étudiants, et donc de connaître un peu votre vie, de savoir où vous en êtes dans votre préparation, dans votre terminale, pour pouvoir un peu jauger des endroits où vous devez plus ou moins travailler, que ce soit dans votre terminale ou que ce soit pour les concours. Et puis, ça va aussi donc vous permettre de vous préparer aux oraux, et enfin d'avoir la possibilité de travailler en illimité sur notre plateforme web, ou encore de passer des concours blancs. Et ça, les concours blancs, je veux dire, je ne sais pas si vous avez déjà fait un sport ou n'importe quel… si vous avez déjà préparé une compétition ou même du théâtre, il est vital de ne pas monter sur scène en jetant comme ça son premier essai, mais il va falloir avoir beaucoup de répétitions avant la première. Et bien, c'est un peu la même chose, il vaut mieux beaucoup répéter avant d'aller à la première du concours. Enfin, quand Mathis a ta question, je pars du principe que les concours post-bac, c'est tout le monde sur la même ligne de départ. Donc, quelle que soit la moyenne que tu as, tu peux viser les meilleures écoles. Le seul inconvénient qu'il va y avoir, c'est que si tu n'aimes pas trop les maths, a priori, le concours Access sera plus difficile pour toi. Mais si tu n'as pas d'allergie aux maths, a priori, tu peux te permettre de viser l'école que tu souhaites. Et Laurine me dit quelles sont les informations qu'il faut obtenir lors des portes ouvertes. Alors on va y revenir aussi. C'est Célia qui me dit est-ce qu'on peut s'inscrire au cours Parnasse sans habiter Paris? On peut s'inscrire au cours du Parnasse sans habiter Paris. Et les informations que tu vas aller demander déjà, c'est quelle est votre formation? Quelles sont les formations que vous proposez? Comment demander aux étudiants comment eux ils se sentent au sein de la structure? Comment ils se sentent dans cette école? Renseignez-vous sur quels sont les échanges qui pourraient potentiellement vous intéresser. Renseignez-vous sur le corps professoral. Renseignez-vous sur
l'intégralité donc des doubles diplômes que vous pourriez avoir et savoir si vous pourriez partir à l'international ou non. Demandez simplement aux élèves qui sont là. Alors a priori, vous pourriez leur demander, pas s'ils sont heureux, parce qu'ils vont forcément vous dire oui, mais vous pourriez leur demander, parlez-moi d'une journée type que vous auriez au sein de votre école, et ainsi de suite. D'accord? Parlez-leur de choses qui vous intéressent. Je ne peux pas deviner à ta place ce qui t'intéresse, mais normalement, ces questions-là devraient t'intéresser. Donc rapidement, nos résultats. Nos résultats, c'est... moi, je mettrai d'abord 100% de réussite au concours Link. Donc déjà, si vous voulez vous préparer avec Link, venez nous voir. Si vous voulez vous préparer pour Link, venez nous voir. On n'a aucun étudiant qui a raté. Si jamais vous souhaitez intégrer l'ESCA, vous voyez bien qu'on a 67% de nos élèves qui ont présenté l'ESCA au concours et qui ont été admis dans cette école. C'est énorme, c'est une stat dont on est super fiers. Je dis ça parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était que 25% d'admis. Et nous, on monte à 20, on multiplie par 3 vos chances d'être pris à l'ESCA, alors que la stat de 25% d'admis, c'est sur l'ensemble du concours. Donc si vous voulez, c'est comme si, je pense qu'on multiplie même par bien plus que 3 au total vos chances d'intégrer l'ESCA ou d'intégrer l'IESEG. En gros, quand vous intégrez la prépa, vous avez une chance sur 2 d'intégrer l'IESEG et vous avez 7 chances sur 10 d'intégrer l'ESCA. C'est une stat dont on est très très fier et celle enfin aussi dont moi je suis très fier puisqu'en tant que prof, je suis directement affecté donc par cette statistique, c'est que vous avez quand même votre taux de satisfaction, votre note de satisfaction de vos professeurs, de l'ensemble de la prépa du cadre, c'est quand même 16,44 sur 20 et ça c'est une excellente moyenne et je vous en remercie. Nos engagements, c'est quoi? C'est des cours en petite classe, c'est des professeurs compétents et disponibles. Je pense que vous pouvez le voir à travers ce live. L'idée, c'est de répondre à vos questions. C'est un peu l'état d'esprit de la prépa. Et c'est vraiment de faire en sorte que vous repartiez avec un maximum de réponses. Vous allez avoir des entraînements en illimité, puisqu'il y aura une plateforme web sur laquelle vous pouvez remplir vous pourrez remplir donc des synthèses, nous les envoyer, on vous les vidéo corrige, c'est-à-dire qu'on les corrige, en même temps on filme la correction de telle manière à ce que vous n'ayez pas simplement une feuille, mais que vous ayez des explications qui aillent avec la feuille. On fait des conférences sur l'actualité, ce qui vous permet de gagner en culture générale. On fait des conférences sur les métiers parce que une école, ça vous prépare à un job et ça, c'est hyper important. Et en général, c'est une notion que vous n'avez pas forcément, donc on aborde avec vous. Et puis les grands témoins, c'est ceux qui sont passés par la prépa ou ceux qui sont déjà en école et qui viennent un peu vous dire quoi faire et comment faire pour pouvoir intégrer au mieux l'école dans laquelle ils sont. Comme on en a quand même beaucoup à l'IESEG et à l'ESCA, ça maximise vos chances d'intégrer ces 2 formations qui sont sublimes en post-bac. Je vois que vous avez il y a des réponses là, c'est bien, j'aime bien quand ça se chauffe dans le chat comme ça. Merci Laurine qui me dit merci, mais merci à toi. Lilou, est-ce que c'est obligatoire d'être en filière ES pour réussir les concours? Pas du tout. Émilie, que pensez-vous du parcours excellence qui permet de ne passer que l'oral du concours Link? Moi, je pense que le concours Link, de toute manière, on a 100% de réussite. Donc, il n'y a pas besoin du parcours excellence pour intégrer Link. Voilà. Et de toute façon, les oraux, tu y as accès d'office. Et les écrits de Link, on les comprend et on les prépare très très bien. Donc je pense que tu l'aies ou que tu ne l'aies pas, il n'y a pas de problème. Flore, pour un élève de STMG, est-il utile de présenter Access à cause du niveau de maths? Est-ce qu'il est utile? Moi, je ne te connais pas, donc j'ai pas envie de te dire oui ou non. Si toi, ton rêve, c'est d'avoir Access ou l'IESEG, oui, il est utile de le présenter. Et après, ça dépend de la quantité de travail qu'il y a à fournir. Tes chances ne sont pas énormes. Voilà, statistiquement, elles ne sont pas énormes. Mais la statistique, il y a 1,50% des gens qui ont qui viennent d'une filière technique et qui ont eu une des écoles du concours Access. Donc je ne peux pas te dire non, c'est inutile. Capucine, quels sont les coefs des épreuves écrites au concours Access? Alors ça va dépendre des écoles, elles n'allouent pas le même coefficient, mais le plus important c'est la logique, ensuite la synthèse, ensuite la culture G, ensuite l'anglais. Laurine, quels sont les frais des cours du Parnasse? Et les frais d'inscription, pardon. Alors ça va dépendre des formules que tu prends, je ne sais pas si je les ai là. Si tu vois bien qu'il y a différentes formules, ou bien vous préparez les 3 concours, ou bien vous en présentez que 2, ou bien vous en présentez qu'un, même si moi je ne vous recommande pas d'en présenter qu'un. Va y avoir comme ça, on peut très bien faire d'abord une première semaine du 2 au 6 janvier, et puis après on peut faire un approfondissement la semaine pour les vacances d'hiver, ou alors on peut faire simplement une semaine, on peut faire simplement un week-end, où là on fait un week-end où on sprint, c'est-à-dire qu'on fait vraiment que des concours blancs, et voilà, on peut avoir que des week-ends de préparation aux oraux. Il y a tellement de formules qui sont possibles que moi je t'invite à aller sur notre site lescoursduparnasse.com et à regarder la formule qui correspondrait. Je pense que ça va de 300 € et puis ça peut aller jusqu'à plus de 1 000 €. Donc je ne peux pas comme ça te donner une fourchette de prix. Ça peut dépasser les 1 000 € et ça peut commencer à 300. Donc tu vois, c'est vraiment la fourchette est large et ça dépendra en fait de la formule que tu prends. On sait que vous pouvez régler en plusieurs fois
Et surtout, ça intéresse certains, mais le plus intéressant, pour moi c'est un gage de qualité pour vous, j'aime pas en parler, mais on vous rembourse intégralement si vous ne réussissez pas à intégrer une des 6 meilleures écoles que vous avez présentées. Donc, si vous présentez Access Sésame, et à condition, alors vous voyez les clauses de remboursement, c'est si vous ayez présenté au moins 2 concours, que vous ayez participé dans le cadre d'une formule majeure. Donc voilà toutes les conditions, je vous laisse les lire, hein, je ne vais pas vous les relire. Mais l'idée c'est quoi? C'est de se dire que si on propose ça, de vous rembourser intégralement, c'est qu'on est quand même assez sûr de la qualité de notre enseignement, on est quand même assez sûr de notre capacité à vous faire avoir une des 6 meilleures écoles que vous prépariez. Et voilà, j'aime pas travailler en se disant vous serez remboursé. Moi, je pense que vous n'êtes pas remboursé, vous avez votre école et c'est ça qui compte. Je vois qu'il y a encore d'autres questions. Céline qui me dit pour les entretiens, je ne vois pas vraiment comment pouvons-nous montrer notre motivation parce qu'il regarde surtout notre motivation. Ça, Céline, c'est tout l'art des cours qu'on va vous dispenser ici. Vous allez avoir un week-end, un week-end entier, une journée sur laquelle on va vous préparer, on vous apprend à vous présenter, enfin une matinée sur laquelle on vous apprend à vous présenter et une après-midi sur laquelle on vous apprend les oraux blancs. Donc ça, c'est évidemment, comment dire, hyper formateur et vous pouvez après aussi venir assister à d'autres week-ends pour observer. Mais voilà comment est-ce qu'on vous l'apprend, mais ça ne s'apprend pas comme ça en 30 secondes. Je ne pourrais pas pouvoir te dire en 5 minutes quand on sait qu'on a 8 heures de cours autour des oraux, simplement pour vous apprendre à montrer votre motivation et surtout pour vous apprendre à montrer ce qu'il y a, les petites pépites qu'il y a en vous et que par moment vous n'osez pas nous montrer. Je continue, donc merci Romain. Romain, je crois que je vais t'embaucher, hein. Donc aux entretiens, il faut que tu aies des choses à dire, que ce soit sur ta vie, sur tes ressentis, des portes ouvertes, etc. Alors oui, c'est plus complexe que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Quelle prépa au concours à Nantes? Alors, quelle prépa au concours à Nantes? Je ne suis pas certain de comprendre votre question, Dominique. Et enfin, Nora qui me dit, est-ce que toutes les écoles de commerce sont payantes? En tout cas, toutes celles dont je parle ce soir, oui, elles sont payantes. Enfin, donc voilà, ce que je vous invite à faire, c'est ça. N'hésitez pas à nous appeler. N'hésitez pas à vous rendre sur place, à venir nous voir. On organise des rendez-vous, donc vous nous appelez, vraiment c'est gratuit, j'insiste, moi je pense que c'est un truc que vous devriez faire d'office, c'est appeler, demander un rendez-vous individuel pour nous voir et qu'on regarde un petit peu ensemble votre dossier, ou en tout cas vous pouvez nous appeler, on pourra simplement, ça peut se faire par téléphone aussi, hein, vous n'êtes pas obligé de passer. Allez sur notre site pour vous renseigner sur le prix des formules, sur ce qui vous intéresserait le plus, le moins. J'espère, donc vraiment, on se tient à votre disposition. Est-ce qu'il serait possible de voir ce live en replay? Je ne sais pas si le live sera disponible en replay. Pour nous, l'utilité d'un live, c'est avant tout de pouvoir répondre à vos questions. Là-dessus, j'ai aucune info. J'espère qu'il sera disponible en replay, mais je ne sais pas. Si vous avez des questions, je me tiens encore un peu à votre disposition pendant quelques minutes. Je vais prendre une gorgée d'eau en attendant. Je vous remercie en tout cas à tous ceux qui vont peut-être partir en sachant que j'attends simplement une liste de questions. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, pour vos questions, pour votre participation. Hein, spéciale dédicace à Romain qui a été particulièrement efficace. Et je vous promets que je ne connais pas Romain. Et puis, j'espère donc avoir répondu à l'intégralité de vos questions. Je vois qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Réfléchissez un petit peu voilà, aux différents projets que vous avez envie de mener, dans quel ordre vous voulez choisir votre prépa, dans quel ordre vous voulez choisir vos écoles, dans quel ordre vous voulez vous préparer, est-ce que ce sera dans quelle voie vous correspond le plus, quelle voie vous correspond le moins. N'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à vous rendre sur place. Le 17 novembre, 115 rue Notre-Dame-des-Champs, vous avez un forum qui est organisé par les cours du Parnasse avec des élèves, toutes les écoles dont je vous ai parlé qui seront réunies et avec qui vous pourrez interagir et avec qui vous pourrez parler des journées portes ouvertes. Dominique me dit désolé, est-ce que vous avez des noms d'organismes à part les cours Legendre pour préparer un concours dans la ville de Nantes? Alors je n'ai pas du tout de nom d'organisme pour préparer dans la ville de Nantes. Je suis désolé Dominique. Là-dessus je n'ai aucun renseignement. Je peux vous encourager à venir chez nous, j'en sais rien, la semaine si c'est possible. Peut-être que vous avez de la famille à Paris, je n'en sais rien, mais c'est vrai qu'à Nantes je n'ai aucun renseignement. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider. Séverine, que pensez-vous du bébé de l'EM Lyon? Moi, je pense que le BBA de l'EM Lyon, j'ai pas vraiment d'avis dessus. Je pense que son existence aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment grande pour que je puisse le juger.
Maintenant, j'imagine que l'EM Lyon est une excellente école, donc on peut imaginer que le BBA sera bon aussi. Mais aujourd'hui, pour moi, il n'a pas atteint la même notoriété que les écoles dont j'ai pu vous parler avant. Schema BBA, c'est pareil, sauf que Schema BBA, pour moi, c'est quand même nettement moins bon que le BBA de Lyon, que le BBA d'une très grande école comme l'ESSEC. Est-ce qu'on peut voir en replay? Ça, je n'ai pas la réponse. Je pensais que nous allions parler du bachelor, un autre live sans doute. Alors, ce qu'il y a à savoir sur le bachelor, c'est que c'est une formation en 3 ans ou en 4 ans, ça dépend. En tout cas, ça dessert un diplôme qui sera bac plus 3 à bac plus 4. Moi, je pense que le bachelor, en fait, il s'adresse surtout à des gens qui veulent intégrer la vie active relativement rapidement. Et que si en revanche, on souhaite poursuivre des études, je pense qu'il vaut mieux aller jusqu'à bac plus 5. Et qu'après, une fois qu'on a fait un bac plus 5, il vaut mieux passer un master spécialisé. Il n'y a pas grand-chose à dire en plus sur le bachelor. Le bachelor, c'est un terme marketing utilisé par les écoles qui a été emprunté. C'est l'équivalent de la licence en anglais. Et donc, ils ont emprunté ce terme marketing. Donc, c'est comme si on avait un bac plus 3, un bac plus 4. Mais en général, avec un bac plus 3, un bac plus 4 en France, on ne fait pas grand-chose. Donc, il faut mieux de toute façon aller jusqu'à bac plus 5. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à préconiser des formations qui vous délivrent directement le diplôme bac plus 5, ce qui vous permet ensuite de partir en master spécialisé, si jamais vous souhaitez changer de voie. Mais c'est vrai que d'aller sur un bachelor, ce n'est pas forcément aujourd'hui ce que je recommanderais. Peut-il repasser cette année les concours car il voulait HEC ou ESSEC? Alors, je ne suis pas certain d'avoir compris ta question initiale, Nora. Donc, je t'invite à me la reposer. Laurine, bonne soirée. Encore merci beaucoup pour vos réponses. Merci à toi, Laurine. Access est le concours le moins réussi et la vidéo pourra être revisionnée. Merci beaucoup. Alors, écoute, Anaï, je ne sais pas si la vidéo pourra être revisionnée. Et Access est le concours le plus difficile, donc le moins réussi. Mais si tu as regardé en préparant ce concours avec nous, tu augmentes considérablement tes chances d'intégrer les top formations de ce concours, à savoir Access ou les SCA. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Et j'espère vous croiser très prochainement à la prépa ou bien le 17 novembre, donc samedi prochain, 115 rue Notre-Dame-des-Champs. Venez nous voir, c'est gratuit et ça vous permettra d'avoir un premier contact avec les écoles. C'est les élèves qui représentent les écoles. C'est d'autant plus parlant et d'autant plus sincère et ça vous parlera, ça vous sera d'autant plus utile. Voilà. Merci à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.